De l'exercice 4 dans l'examen d'informatique de la session normale. Donc dans cet exercice, on doit répondre à la première question, bien sûr. Donc c'est soit l'algorithme ci-dessus. Donc est-ce que c'est possible de modifier la structure tant que par l'instruction répétitive pour. Donc là, donc si on revient à l'exercice, donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Bien sûr que le y est différent de 0, donc là, on doit bien sûr soit donc comprendre bien sûr le sujet de l'exercice, mais je pense que c'est sans avoir une information sur quoi. Donc s'agit-il l'exercice, mais là ça se voit qu'on n'a pas bien sûr donc l'initialisation par exemple d'un compteur, une répétition ou une incrémentation d'un compteur. Si j'ai pas en fait ces deux informations, ça veut dire que le tant que, donc c'est pas possible de convertir ou de changer de tant que par pour, parce que dans le cas général, donc tant que c'est utilisé quand je sais pas, c'est quand je vais arrêter. Donc le nombre de répétitions est inconnu. Pour le pour, si oui. Et bien sûr, on peut changer le pour vers le tant que, mais l'inverse, c'est non. Donc là, ça se voit, comme j'ai dit au début, il n'y a pas une initialisation d'un compteur, il n'y a pas l'incrémentation d'un compteur. Donc là, ça se voit que ça va pas marcher d'utiliser le pour. Et bien sûr, si on entre dans le contexte de l'exercice, donc on va trouver, c'est vraiment que le Y. Donc, je ne sais pas combien de répétitions pour avoir, ou si quand je peux avoir le Y différent de 0. Donc, pour la première question, donc ça ne marche pas pour. Par contre, c'est répété là, donc on doit l'utiliser. Donc, parce que aussi, il est très très proche, bien sûr, c'est tant que, mais on peut dire que l'inconvénient de répéter jusqu'à que c'est la première instruction sera exécutée dans quelle que soit en fait la condition. Donc c'est ça en fait le problème, et on doit en fait régler ce problème grâce à l'algorithme. Donc on doit faire donc modifier l'algorithme celle-ci. Donc je vais pas vraiment donc écrire tout, hein. Donc on va garder cette ligne de l'algorithme, le titre, la variable, début aussi, hein. Donc là, comme j'ai dit, donc l'instruction répétée jusqu'à, donc le problème ici, on a le Y qui est différent de 0, donc on doit régler ce problème. Donc par quoi? Parce que si on a le Y égal à 0, ça va poser un problème vers répéter jusqu'à. Parce que la première, si en fait le Y est entré comme nul, ça va poser ici un problème au niveau du modulo, hein. C'est comme la division. Donc c'est pour cela, il faut, dès le début, vérifier est-ce que si B, il est nul ou pas. Donc on peut utiliser soit tant que, soit répéter aussi jusqu'à. Donc on peut l'utiliser ici, hein. Donc début, donc c'est répéter. Cette instruction, donc écrire, veuillez entrer de nombres, voilà. Et après, donc, je vais lire le A et le B, mais jusqu'à que le A, donc ça va pas poser un problème s'il est nul, donc jusqu'à que le B, elle est différent de quoi? Différent de 0. Voilà. Donc ça, ce qu'il faut faire, donc pour être sûr que le B ne sera pas nul. Donc ici, c'est pas en fait la base de la question, mais juste comment je peux dire, c'est comme donc un cas d'urgence, un cas de vigilance, hein, donc de vérifier ces B, donc pour ne pas avoir le problème qu'on va le rencontrer maintenant après. Donc X reçoit A maintenant, et le B
le Y, pardon, reçoit B, donc ça va pas poser un problème. Maintenant, on doit le changer tant que, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc c'est répéter. Vous voyez? Donc là, vous voyez, donc on doit passer directement vers le reste. Il n'y a pas une condition là. Donc là, c'est pour cela que nous avons fait ça. B différent de 0. Pour être sûr, pour la première itération, ça serait B, ça serait nul là. Donc reste reçoit le X mod Y et le X, ça va recevoir le Y, pas de problème, et le Y, ça va recevoir le reste. Jusqu'à... Donc jusqu'à quoi? Maintenant, là, nous avons Y différent de 0, donc jusqu'à... Donc il doit répéter ça, donc jusqu'à Y, voilà, égale à 0. Voilà, donc il faut toujours faire l'inverse de la condition de tant que avec le jusqu'à. Donc on doit récapituler. Donc ici, tant que Y est différent de 0, répète. Ok? Répète ça. Mais pour répéter, faire ces trois instructions jusqu'à. Donc il va sortir, c'est quand? Il va sortir quand en fait Y égale à 0. C'est la même chose ici. Donc le temps que ça va être terminé quand Y égale à 0. Et après, donc on doit juste écrire donc le PJCD, donc de A et B à X. Bien sûr, on cherche ici dans l'exercice le plus grand commun diviseur. Donc avec en fait cet algorithme. Et voici en fait donc la traduction. Donc on doit ajouter bien sûr à la fin, écrire le PJCD de A et B et X et fin. Donc ça, ce qu'il faut mettre bien sûr pour en fait la question numéro 1. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Donc on doit juste modifier cet algorithme au langage C, bien sûr, en respectant bien sûr ligne par ligne. Donc pour la traduction, donc on fait bien sûr le dièse include, donc c'est pour le préprocesseur, donc stdio.h et int, la fonction principale main, et voilà, on va déclarer les variables donc de type entier. Donc on va faire int de a, b, x, y et reste. Donc point virgule, il ne faut pas l'oublier. Début, donc on peut dire que c'est l'accolade ouvrant pour le main. Écrire, donc mais il ne faut pas oublier que nous avons fait répéter jusqu'à. Donc on va faire do, accolade, printf, veuillez entrer de nombre. Voilà, point virgule, scanf, pourcentage D pour le A, adresse A et adresse B. Et c'est bien, donc je ferme l'accolade, donc point virgule, while. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc c'est jusqu'à Y, jusqu'à B égale différent de 0. Mais là, donc c'est l'inverse parce que si le while, si on fait la traduction, ça reste aussi tant que. Hein. Donc on n'a pas une solution de traduire jusqu'à un autre terme en langage C. Donc c'est la seule, c'est while. Donc on doit faire, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit convertir donc Y ici, donc c'est le B, pardon. Donc tant que il est égal à 0, il faut répéter ça. Ok? Donc c'est pas bien sûr comme donc ici c'est différent. Donc on doit faire l'inverse. Donc c'est égal. Et maintenant après, donc on doit faire l'affectation X égale à A.
Et pour le y égale à A égale à B, pas de problème ici. Et on doit bien sûr faire le deuxième de y. Donc d'où, donc on doit faire le reste égal x pourcentage y. Le x égale à y et y égale à le reste. Donc point virgule, point virgule. Donc je vais terminer ici. Hein. Donc je dois faire la collade. While. Il faut faire l'inverse. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Donc c'est y égale à pardon, donc on doit garder bien sûr ici, nous avons répété y égale à 0, mais là, donc ça serait en fait le différent, ok, donc je peux l'effacer ici, donc y différent ou égal à 0. Et après, on doit juste afficher le plus grand commun diviseur, donc le P. Je dois faire le point virgule ici. C'est le PGCD de donc pourcentage D et pourcentage D et pourcentage D. Donc je ferme les guillemets, virgule. Donc c'est quoi la première valeur? Donc c'est la variable A, B, Ix. Donc je dois faire le point virgule et je fais return 0 point virgule et je ferme la collade pour dire que nous avons fini le programme en langage C. Donc voici en fait la correction de l'exercice numéro 4. Donc je vous laisse et on passe bien sûr à l'exercice suivant.